Les causes sont lointaines et immédiates. Déjà, il faut savoir que l'éducation se situe à plusieurs niveaux. Il y a l'éducation dans la cellule familiale qui est l'éducation la plus importante et qu'on reçoit depuis la naissance. Et il y a l'éducation à l'école et il y a l'éducation dans la rue. Donc, il faut savoir que les parents doivent avoir de nos jours un regard très pointilleux sur l'éducation. Pas être contrôlant, mais essayer d'être des parents qui comprennent que nous sommes à une nouvelle époque, à une nouvelle génération qui a ses habitudes, qui a ses découvertes, qui a ses envies, et de ne pas être dans ce, ce mouvement d'éducation transgénérationnelle qui est défaillant. Parce que l'éducation qu'on donnait à nos parents dans les années 80-90 ne tient plus, voilà, dans les années 2000. C'est deux époques différentes. À quel niveau on situe véritablement l'échec de la responsabilité parentale? Je n'ai pas de statistiques parce que pour répondre à une telle question, il faut se baser sur des études parce qu'en tant que scientifique, j'ai besoin de me baser sur des études scientifiques. Je n'ai pas d'études, mais de ce que j'observe et de ce que je peux dire, on peut créer, comme nous l'avons dit dans notre exposé, l'école des parents, un accompagnement parental. Par exemple, pendant le programme, nous avions une spécialiste en accompagnement parental. Ça veut dire que ce genre de personnes existe en Côte d'Ivoire. Il y a des assistantes sociales qui ont été formées pour accompagner des gens. Il y a des sociologues qui peuvent se pencher sur ce problème sociologique, accompagner les parents sur le domaine sociologique. Il y a des psychologues qui sont là, qui sont nombreux, qui sont bien formés, qui existent, qui peuvent se pencher sur ça. Parce que nous étudions, moi en tant qu'étudiante en master 2 de psychologie, assistante psychologue, nous étudions ça, le développement de l'enfant, le parent, la parentalité. Donc tout ça, on peut prendre ces spécialistes-là, ces experts pour les mettre en tant que formateurs et créer une sorte d'école parentale. Parce que dans les établissements, c'est facile même pour le faire. Parce que dans les établissements, on parle de COGES. Voilà. Et les présidents de COGES, ce sont les parents la plupart du temps. Donc ces parents-là peuvent réunir les autres parents et les mettre ensemble pour qu'ils puissent être formés. Donc moi, je pense que vraiment, et de ce qu'on voit de nos jours, pour répondre à cette question de à quelle échelle tout ça, c'est dégradant, c'est alarmant. Quand on se promène dans les rues, quand on entend les adolescents échanger, discuter aux heures de pause, quand on passe, c'est grave. Donc, quand la jeune fille tombe enceinte, elle accouche, il y a un parcours psychologique qui n'est souvent pas pris en compte. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une grosse interrogation qu'il faut déjà se poser et chercher à y répondre? Bah si, bah si. Parce que la jeune fille qui tombe enceinte, puisqu'on parle de milieu scolaire en cours de scolarité, on vient de m'apprendre qu'il y a des enfants du primaire qui tombent enceintes, chose que j'ignorais totalement. Il faut dire qu'un enfant qui atteint un autre enfant, déjà, on n'a pas besoin d'être psychologue pour savoir qu'il y a un gros problème. L'enfant n'a pas encore fini de grandir. Il n'a même pas encore fini de comprendre qu'il est enfant. Il ne comprend pas le monde qui l'entoure. Il ne comprend même pas la vie qu'il doit mener. Et c'est à lui de donner la vie à un autre être humain. Vraiment, c'est compliqué. Est-ce qu'on accompagne juste ou en amont, on se dit, bon, il faut prendre son courage à deux mains et légaliser l'avortement? Lorsqu'on me parle d'avortement, je me dis que ça doit être normalisé. Parce que une femme, et en Côte d'Ivoire ici, pour avorter, c'est deux conditions. Soit la grossesse met en danger la vie de la femme pénalement, ou soit elle est victime de viol. Voilà. Soit c'est une survivante, puisque dans les ONG, on parle de survivante. Mais moi, au-delà même du viol, je tiens à dire qu'une jeune fille même qui tombe enceinte, elle a le droit de dire « je ne consens pas à garder cet enfant ». Parce qu'il y a la notion de consentement qui rentre en ligne de compte. Moi, je vais plus loin, je dépasse cette histoire de viol. Il faut qu'on parle même d'une jeune femme qui tombe enceinte et qui ne veut pas garder cet enfant. Parce que même si on l'encourage, on lui dit non, l'avortement, etc., on va venir mettre la religion et tout. Moi, je ne rentre pas dans ça.
Mais je dis que le droit même de l'être humain, c'est de décider ce qu'il fait de son corps. Donc la femme doit se dire, je ne peux pas garder cet enfant, je n'ai pas envie de cet enfant dans mon corps, je le retire. Est-ce que notre société elle est prête à accepter cela, selon vous? Je ne pense pas. Parce que même dans les pays développés, c'est un débat qui fait rage. Et en Afrique, où les mentalités sont caduques, je suis désolée de le dire, les mentalités sont caduques. Il y a... Vous êtes extrémiste, hein? Non, je ne suis pas extrémiste, c'est la réalité quand on discute avec des gens. Parce que moi, en tant que féministe, je sais de quoi je parle. Et lorsque on parle, il y a un conflit ici entre la morale, entre ce que nos parents nous inculquent dans la culture, entre la morale et la loi, et le droit à la vie. C'est un conflit qui se joue là.